L'indomptable jeune et dynamique équipe de Rebond est toujours heureuse de vous retrouver en bonne santé et de vous servir sur la meilleure et la première des panafricaines. Chers téléspectateurs fans du basketball, salut à vous et bienvenue sur Africable Télévision. Rétrospective de l'année 2012, une année dans laquelle les basketteurs, basketteuses, arbitres, entraîneurs, dirigeants sportifs, journalistes et autres acteurs de la discipline se sont bien illustrés. Une année avec plein de trophées et de records dans les palmarès. Parmi ces triomphes, nous allons faire un retour sur la 12e édition de l'Afrobasket U18 filles tenue à Dakar du 20 au 29 septembre dernier où le Sénégal, le pays de la Teranga, a fait un sacre à ce niveau. On se rappelle, les Lionceaux avaient déjà remporté le trophée de U18 garçons à Maputo. Et vraiment un sacre au niveau de cette catégorie. Nous allons nous rendre à Dakar au stadium Marius Ndiaye pour voir comment s'est déroulé les U18 filles, une compétition qui a tenu toutes les promesses. Pour cette compétition, les pharaons d'Égypte partaient à la défense du trophée Sherma acquis à domicile en 2010. Mais face à elles, les Lioncelles du Sénégal qui évoluaient à domicile devant leur 12e Gaïndé. Les Aiglons du Mali, très ambitieuses et auteurs de 4 consécrations à la recherche d'un 5e titre. Les Aiglons de Carthage de la Tunisie à la recherche d'un 2e sacre. Les Palancas de Grâce d'Angola voulant imiter le succès de leur sœur de l'équipe senior à Bamako. Et le Kenya à la recherche des repères et de l'expérience. Confronté à un problème d'effectif au niveau de la catégorie, le Sili national de la Guinée qui avait déjà reçu des sanctions pour le non-respect de l'âge des athlètes et les éléphatons de la Côte d'Ivoire ont signé forfait. Outre le retrait des D-Tigers du Nigeria, la République démocratique du Congo et le Mozambique ont tout simplement préféré se retirer pour des raisons non signalées à la presse. Face à cette cascade de forfaits, l'Afrobasket de Dakar s'est déroulé en championnat aller simple. En 5 matchs de poule, les Lioncelles succèdent les victoires suivies de l'Égypte qui s'est inclinée face aux pays hôtes dans sa dernière rencontre de poule. Moins convaincant en début de compétition, le Mali a pu tirer son épingle du jeu au niveau de la phase. La Tunisie, impressionnante sous la raquette, n'est pas restée en marge. Au finish, les Carédas se composent du Sénégal, de l'Égypte, du Mali et de la Tunisie. Pour arriver en finale, les Lioncelles ont écarté les Aiglons de Carthage 42-37 et le Mali a mis fin aux ambitions des pharaons d'Égypte en gagnant sur le score de 69 points contre 54 en demi-finale. La 12e édition de l'Afrobasket I-18 choisit ainsi une finale Sénégal-Mali. Une rencontre qui scelle les retrouvailles des deux voisins. Après les matchs de poule et les demi-finales mouvementées, la finale de l'Afrobasket U18 filles a réservé une affiche inédite. Suivons. Cette finale fortement secouée par une coupure d'électricité au stadium Marius Ndiaye a gardé le suspense jusqu'au coup de sifflet final. Les Maliennes qui avaient dominé le début de la partie n'ont pas su garder leur avantage face aux Lioncelles soutenus par leur public 13-19 et 28-29 pour le Mali à la mi-temps. Birama Gaye change de stratégie sous la raquette adverse pour venir à bout du Mali au 3e quart-temps 40-38. Les Sénégalaises reviennent revigorées et décidées à confirmer leur forme. Au finish, les Lioncelles s'imposent sur leur terre 55-50. Le pays de la Teranga remporte ce trophée de la catégorie pour la seconde fois de son histoire. Vers la fin du 4e quart-temps, c'est sûr et certain qu'elles ne pourront plus tenir. Et il fallait jouer le match. Je suis juste contente et fière. Je remercie mes coéquipiers et mon coach. C'est grâce à eux. Le coach malien Mohamed Salia Maïga explique cette défaite par une erreur technique en fin de partie. Je les félicite. Ils ont très bien joué. Bon, nous jouons au Sénégal. Ils ont coupé le match pendant 1 heure de temps pour nous tuer. Bon, ça a marché, c'est tant mieux. Au chapitre des récompenses, la Tunisienne Amrouni Ouda, en plus de sa place dans les 5 majeurs d'Afrique, vient en première position avec les trophées de la meilleure marqueuse, meilleure pivot et la meilleure rebondeuse. Elle est suivie des Maliennes Mariam Kone et Aminata Fakro Traoré qui font partie des 5 majeurs d'Afrique. La Sénégalaise Yassine Diop obtient le trophée de la meilleure joueuse MVP du tournoi et Soraya Degadi d'Égypte boucle dans les 5 majeurs d'Afrique. Le trophée du fair play est revenu à l'Angola. Le Sénégal et le Mali représenteront l'Afrique au championnat du monde U19 en Lituanie.
Après la victoire, une explosion de joie. Suivons cette danse. Immortalisation de moments inoubliables. Après le repas d'Aiglon, la sieste, les lioncelles sont au 7e ciel. La bannière à une étoile rayonne dans les gradins. Sur le parquet, c'était la soirée de tous les laissés-aller. On se lâche. Explosion de joie, c'est la récompense de l'abnégation. Les lioncelles rayonnent au firmament du basket africain après un duel épique. Atmosphère d'une finale qui a livré toutes ses promesses dans le chaudron du stadium Marius Ndiaye, bouillon de suspense. Un duel Sénégal-Mali joué au forceps. Juste après les U18 filles, le monde du basketball s'est transporté en Côte d'Ivoire au bord de la lagune Ébrié. C'est chez le chef d'antenne Arnaud Yobou Kofi pour la 18e édition des clubs champions dames déroulée du 19 au 28 octobre dernier. Une compétition pleine de suspense. Liga des Sportiva est montée sur la plus haute marche du podium de la 18e Coupe d'Afrique des clubs dames, au terme d'une compétition dominée par les Mozambicaines à la grande satisfaction de leur entraîneur. Nous avons remporté ce titre parce que nous avons travaillé durement. Nous avons fait 24 heures d'entraînement par semaine. Les danses et scènes de joie se justifient. C'est bien 10 points d'écart que Liga a imposé au double tenant du titre au buzzer final. L'Interclub d'Angola n'a simplement pas trouvé ses marques. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous n'avons pas pu développer notre jeu. Tout a été de travail. Ça ira mieux la prochaine fois. Après un premier tour sans grande surprise, les favoris du tournoi se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Cercle Sportif d'Abidjan, le club organisateur, quitte la compétition à ce stade. Le tenant du titre, l'Interclub a brisé le rêve des championnes de Côte d'Ivoire qui ont pris la mesure de la différence de niveau. On a tout donné dans cette compétition. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Et l'équipe qui a gagné était plus forte que nous. Donc, on va retravailler pour la suite. Victorieuse des Nigérians de First Bank en quart de finale, l'Abidjan Basket Club, l'autre équipe ivoirienne, est éliminée à son tour en demi-finale par les redoutables mozambicaines de Liga. Mais l'encadrement des Abidjanaises se satisfait de la 3e place à l'issue de la compétition. Les filles m'ont beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à un si bon niveau de jeu de leur part. Nous sommes aujourd'hui parmi les 4 meilleures équipes d'Afrique et j'en suis fier. La seconde demi-finale a donné lieu à un duel fratricide entre Angolaises de Primero et d'Interclub. Un match heurté mais équilibré que l'Interclub remporte au finish. La Mozambicaine Clarisse Ambrosi est désignée MVP. Un titre de meilleure joueuse qu'elle considère comme un exemple pour les jeunes basketteuses. Je suis contente parce que c'est une belle chose pour les plus jeunes. Ils vont voir que quand tu travailles beaucoup, les choses, tu peux avoir les choses que tu veux. Et c'est ça, je suis ancienne et peut-être les jeunes ils vont travailler plus fort. Les joueuses du CSA, Ndeye Sen et Kani Kouyaté, ont remporté les titres de meilleure marqueuse et de meilleure tripointeuse. Mais le club organisateur se réjouit surtout de la bonne tenue du tournoi. Mais j'avais dit le plus important c'était l'organisation, la réussite, et puis c'était d'évaluer notre capacité. Je pense que ça c'est un succès. Et donc l'équipe va continuer à travailler, il y a une bonne pépinière, on est assez heureux. Et on est assez heureux que le club qui a gagné, l'entraîneur fait partie de nos partenaires dans la formation de notre équipe. Donc voilà, on est assez heureux globalement. Une 18e Coupe d'Afrique des clubs dames que le public a fortement appréciée. Et pour boucler ce chapitre des compétitions, Malabo a accueilli la 27e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins tenue du 29 novembre au 8 décembre dernier. Le Petro va démarrer pied au plancher dès le début du match en menant 9-4 après 5 minutes de jeu. Ensuite, le jeu va s'équilibrer pour se terminer par un score de 17-16 à l'issue du premier quart-temps.
Dans le deuxième carton, Petro est plus agressif en défense. Mais les deux équipes sont toujours proches, 5 points d'écart, 28-23 en faveur des jaunes du Petro. À 2 minutes de la pause, c'est le Petro qui passe devant avec 3 points d'avance, 31-28. À 1 minute de la fin, c'est l'égalité parfaite, 34-34. Mais c'est le Primero qui mène à la mi-temps, 36-34. Le match est toujours aussi serré. À la fin de la troisième période, l'écart est de 5 points en faveur des rouges, 52-47. Le dernier carton est déterminant. Les deux équipes rivalisent au tir aux 3 points. Carlos Almeida pour le Primero et Carlos Moraes pour le Petro. À 5 minutes de la fin, les deux équipes sont distantes de 4 points, 67-64 en faveur du Primero. Finalement, le Primero l'emporte 80-69, prenant sa revanche sur le Petro qui l'avait battu 86-80 lors des matchs de poule. Yo quiero ir a la fiesta para danzarle, que yo quiero ir a la fiesta para expresarle, que estoy bien ready para regresar a aquel lugar donde te tuve que traicionar, pero ahora ya estoy listo, ya no quiero darte mi espalda, pues he reconocido que tú eres mi guardaespaldas, reconociendo que tú eres el ser divino, perdóname mi amigo, pues ahora quiero estar contigo. Y cuando toco tu... Finally, we get it. So, we have been working so much and so long for this day, for this championship. Today was our day. Thanks God for all he has been made for us. So those guys deserve this cup, and I'm so happy. I'm so happy. À présent, suivons un extrait de l'invité du jour. Rebond reçoit aujourd'hui M. Birama Gaye, il est le sélectionneur national des I-18 filles. Alors coach, bonsoir et bienvenue sur Africa Télévision. Que pensez-vous des différents forfaits au niveau de cette compétition? Moi je dis que pour moi c'est par rapport à la période. L'afro-basket maintenant on doit jouer l'afro-basket pendant les saisons là. Au moment où les championnats, les gens jouent en championnat. Mais quand tu prends le mois de septembre ou bien le début du mois d'octobre, ce sont les vacances. Le championnat du Sénégal est terminé depuis, comme les autres championnats. Donc il faut inclure ça pendant les fêtes de Noël ou bien pendant les fêtes de Pâques. On peut jouer l'afro-basket. Ce sont des jeunes qui vont régulièrement à l'école. Donc il faut mettre ça pendant les fêtes de Noël ou bien pendant les fêtes de Pâques. Mais revenir sur ça. Maintenant aussi permettre aussi, parce que c'est des compétitions de jeunes. L'organisation qui gère ce basket-là au niveau africain doit revoir tout ça. Et faire de sorte que l'ensemble des pays qui doivent participer viennent participer. Parce qu'ils sont là pour la promotion du basket dans sa globalité. Mais si on organise un championnat d'Afrique avec 6 équipes, moi je dis que ce n'est pas du tout bon. Maintenant, ils doivent trouver des formules qui permettent à ces pays-là de venir. Et maintenant aussi de diminuer les charges sur le plan financier. Si les charges sont énormes, et un pays qui doit venir uniquement participer, qui sait en amont qu'il ne peut pas gagner la coupe, et il doit participer pour apprendre, mais si le coût est trop élevé, il ne viendra pas. Il y a des règlements de la FIBA Afrique qui interdit également aux petites catégories, les moins de 16 ans, de jouer avec les moins de 18 ans. Vous, quel est votre... Ça, moi, je suis catégorique. Je dis que c'est aberrant. C'est en dehors de la réglementation du FIBA. Parce que dans le règlement intérieur de FIBA, mais on nous permet de faire des doubles surclassements et des surclassements. Moi j'utilise en championnat du Sénégal, j'utilise dans mon équipe des cadettes qui jouent en senior. Parce que j'ai la possibilité, avec le règlement de FIBA, de faire des doubles surclassements. Mais si au niveau du FIBA Afrique, il nous interdit de faire des surclassements ou bien des doubles surclassements, moi je crois que c'est anti-réglementaire. Donc il doit revenir sur ça. Moi j'ai laissé des filles qui sont des cadettes qui pouvaient être dans ma sélection. Mais elles ne peuvent pas parce qu'elles sont cadettes. Donc moi je crois qu'on doit revenir sur ça. C'est aberrant, pour moi ce n'est pas réglementaire. Comment voyez-vous l'avenir des petites catégories au Sénégal? Bon, les gens sont en train de revenir. Vous avez vu, les garçons ont gagné la coupe à Mogadiscio. Et depuis que Ado est
au niveau de la direction technique, les gens travaillent sur ça, au niveau de la petite catégorie, pour faire des stages. Par exemple, ce qui s'est passé avec ma sélection n'a jamais existé au Sénégal. On a commencé à travailler depuis le mois de juillet. Et les gens attendaient 15 jours avant le démarrage de la compétition pour aller en regroupement et autres. Donc il y a des changements que les gens ont commencé à faire. Maintenant, on demande aussi aux gens qui gèrent notre basket mais de travailler sur ça. Et le ministère aussi, de prendre les sélections très tôt. Et de mettre en place une organisation mais où il y aura de la motivation pour la petite catégorie, à savoir mettre des trophées en jeu sur le plan national. Attends, moi je crois au niveau national, les gens doivent jouer en cadette, doivent jouer en junior, et la fédération doit mettre en place des trophées. Et que les jeunes soient motivés pour pouvoir jouer des championnats réguliers. Coach, vous êtes sur Africa Télévision, vous avez un clin d'œil à faire? Et je vous remercie en passant. Et je dis, Africa est suivi. Parce que moi, régulièrement, je suis les émissions sportives de l'Africa. Je vous invite maintenant à suivre le portrait du jour, une sélection de l'équipe de choc des rebonds. 10 secondes. C'est là 2 ans bientôt. Bon, à l'autre de table, moi j'ai choisi ce métier. D'abord, en tant qu'ancien joueur de basket, vu le poids que j'ai, je ne pouvais pas rentrer dans le terrain siffler. Et puis moi, je suis quelqu'un souvent, je m'énerve trop vite. Bon, un arbitre de champ, il faut être très passif. Moi, j'ai ces mauvais côtés, c'est pour cela que je n'ai pas choisi d'être arbitre de champ. En plein match, le marqueur a pour rôle de marquer les points des joueurs ainsi que les fautes individuelles, les fautes collectives. Ensuite, quand il y a lieu de faire un changement, c'est lui qui indique obligatoirement à l'acte de champ. Dans le basket, les difficultés sont énormes. Côté entraîneur, souvent ils viennent crier sur la table, mais comme c'est un métier de maîtrise, et puis ça demande beaucoup de concentration. Il faut être très vigilant et très concentré. Mes ambitions dans ce métier, malheureusement, un arbitre de table, on ne peut pas être international, mais il paraît-il que ça est en cours. On le souhaite vraiment. Déjà, j'ai fait pas mal de matchs. Je crois que dans l'avenir, s'il décide de nous faire participer à des stages internationaux, comme les arbitres de champ, que nous soyons échelonnés dans les jours à venir, ça nous fera beaucoup plaisir. Mesdames et messieurs, vous voyez le produit fini à l'antenne, mais avant d'en arriver là, c'est tout un périple. Allons-y à la post-production. Ouf, carton de vérité pour le monteur de choc, Al-Khalifa Touré. Le Sorail, il gère le stress. Regardez-le. Quant au chef des monteurs d'Aman, il est gentil.
Mais ne vous méprenez pas, il n'est pas tendre. Oups, l'info est vraiment filtrée à Africa Télévision. Mesdames et messieurs, priez pour moi. Le directeur de l'information y vérifie. Quant au chef d'antenne Arnaud Kofi Yobou, regardez-le, il fait plus de va-et-vient que Keynesia Bekele aux 10 000 mètres. Ah, ça sent du mâchement, ne le dites pas. Chers téléspectateurs, voici les vœux pour vous, charmants publics téléspectateurs de la chaîne du continent. Au seuil du Nouvel An, j'adresse mes vœux les meilleurs de façon générale à tout le peuple malien et particulièrement aux jeunes et aux sportifs de notre pays. 2012 a été une année particulièrement dure pour les Maliens et pour notre pays. Elle l'a été surtout pour nos compatriotes du Nord. Je souhaite de tout cœur que la nouvelle année soit une année pleine d'espoir pour tous les Maliens. Je veux que cette année soit l'année de succès et de victoires remportées par notre jeunesse et par nos sportifs. Je souhaite de tout cœur que les jeunes et les sportifs maliens puissent apporter plus de joie au cœur de tous les Maliens. Bonne et heureuse année. Mes vœux pour 2013 vont à tous les pays africains, à tout le peuple d'Afrique, que la paix, la santé, la longévité soient avec nous durant cette année, le succès. Et surtout à tous nos dirigeants, je souhaite que la bonne gouvernance soit le credo de cette année 2013. Et mes vœux vont aussi particulièrement à tous nos téléspectateurs d'Afrique et de la diaspora, à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui nous soutiennent pour le développement de cette chaîne panafricaine. Mes vœux vont aussi à cette nouvelle chaîne que nous venons de lancer. C'est la première chaîne panafricaine dédiée aux genres qui s'appelle Maïcha TV. Et comme vous savez, nous essayons de donner un support à nos populations pour la sensibilisation, l'éducation et l'information. Aussi, mes pensées vont à ceux qui nous ont quittés durant cette année. Que la paix soit sur eux. Et je souhaite à tous nos dirigeants, à tous les peuples encore une fois, mes meilleurs vœux pour 2013. Mes vœux les meilleurs à tous les sportifs, à tous les amateurs de tous les sports, de toutes les disciplines sportives, particulièrement la balle orange. Continuer à supporter également Africable, la jeune équipe Africable, dans sa volonté de faire revivre le sport, certaines disciplines comme le basket à travers l'émission Rebond. Et bonne heureuse année 2013. Je vous remercie. Au sein de cette nouvelle année 2013, alors que 2012 s'achève avec son cortège de peine, je voudrais du fond du cœur et avec l'ensemble du personnel du groupe Africable, Multicanal.com, aussi la nouvelle chaîne de télé Maïcha TV, adresser à chacune et à chacun de vous mes vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et surtout de paix dont notre pays, le Mali, en a besoin. Que l'année 2013 soit marquée de tolérance partout dans le monde, nous permettant dans un esprit de générosité de cœur, de nous comprendre, de nous aimer, de nous accepter dans un Mali uni. Que cette nouvelle année soit celle du dépassement et de la transcendance pour tout. Je vous remercie. Mes vœux pour le Mali et pour le monde sportif, c'est d'abord prier pour que la paix et l'unité du Mali soient retrouvées pour le bonheur de tous les Maliens. Au monde sportif, je leur dis de garder courage. Ils ont prouvé qu'ils peuvent apporter du bonheur au cœur des Maliens pendant cette période de crise. Donc nous souhaitons que la nouvelle année soit une année prospère au plan sportif, qu'il y ait plus de consolation pour les Maliens et plus de victoires dans le monde sportif. Bonne et heureuse année pour l'année 2013. Au sein de ce nouvel an, je souhaite à
tous ceux qui sont fans de basketball, de sport en général, pour mon pays, pour les sportifs, beaucoup de réussites, beaucoup de trophées, et que nous rayonnons encore plus. Mesdames et messieurs, le temps que nous passons ensemble est toujours court. L'équipe de choc de Rebond s'est joint à l'ensemble des personnels du service multicanal du service Datcom et l'ensemble du personnel d'Africable Télévision pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013. Salut, coucou! Rebond vous souhaite une bonne année 2013.